Bonjour à vous tous et toutes, dans cette vidéo je reviens sur Somewhere Over the Rainbow, version originale, mélodie originale, et on va travailler l'improvisation. Je vais vous montrer quelques astuces d'improvisation, on va travailler sur les gammes, on va travailler sur les accords, on va travailler à partir de la mélodie aussi du morceau. Je vais vous montrer ça, c'est une vidéo assez courte, et vous allez vraiment pouvoir vous amuser, vous pouvez vraiment prendre avec un seul accord, déjà vous amuser, ou avec deux, ou avec trois, ou avec les accords assez simples de ce morceau. Donc je vous laisse avec la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Alors je voulais vous mettre en garde quand même, dans la vidéo je vous parle d'astuces au début, les astuces, alors je vous l'ai dit tout de suite, dans cette vidéo on va voir comment improviser avec les touches blanches, je vous montre les premiers accords, la gamme de mi mineur, la gamme de fa, mais on peut jouer sur toutes les touches blanches. Et ça ce sera une astuce, mais c'est l'astuce 0, parce qu'après je dis la première astuce c'est de jouer à partir de la mélodie du morceau, donc il faut voir dans la première vidéo sur le morceau. La deuxième astuce c'est le rythme, et après je me mélange, je dis deuxième, troisième astuce, la troisième astuce en fait ça revient sur les accords, donc vous prenez pas la tête avec les astuces, écoutez juste ce que je vous dis, et puis je vous dis quatrième astuce, improviser sur les notes des accords. Donc suivez la vidéo telle qu'elle est, à un moment donné je me mélange avec. Donc regardez bien aussi, servez-vous dans toutes les vidéos, je mets un minutage, servez-vous bien du minutage, c'est important. Et à la fin, petite surprise, on a le morceau mais en blues, avec les accords septième, en blues. Donc restez bien, il y a aussi, je vais vous parler des gammes diminuées aussi juste avant, etc. On va voir les deux parties du morceau, la partie A et la partie B. D'accord? Et donc là, si vous avez étudié la première vidéo, vous comprenez de quoi je parle. À tout de suite. Ok, on est parti pour l'improvisation. Alors l'improvisation, on est en Do majeur. Donc on va pouvoir improviser la plupart du temps sur les touches blanches. Donc je fais un Do majeur, je vais faire le premier accord. Je peux jouer sur toutes ces touches-là. Le deuxième accord, Mi mineur, je peux jouer sur toutes ces touches-là. Alors j'ai remarqué qu'on pouvait rajouter le Fa dièse sur Mi mineur 7, Mi mineur 7. On va pas analyser ça maintenant, mais il y a une possibilité. Parce que si je monte Mi mineur 7, j'ai cet accord-là qui est c'est la neuvième en fait. Ici c'est la neuvième de Mi. Dans l'accord, donc on a fondamental, tierce, mineur, quinte, septième et la neuvième. Et surtout c'est un accord de transition qui est un peu spécial entre Do et Sol. En général, dans ce morceau on a Do, on a Fa, on a Sol, qui sont les accords du blues. Donc premier degré, 1, quatrième degré, cinquième degré. Puis on a un accord de transition qui est mis ici, qui vient un petit peu amener autre chose pour revenir. Donc c'est comme si cette note là ici pouvait revenir en Fa, parce qu'après Mi on a Fa. D'ailleurs en Fa majeur on pourrait improviser sur la gamme de Fa majeur. Mais on peut rester en Do. Alors, donc, ça c'est juste pour vous expliquer les premiers accords. Mais en gros, on est en Do majeur avec les touches blanches. Et d'abord, ce qu'on va regarder, la première chose qu'on va regarder, c'est que c'est intéressant d'improviser. Première astuce, improviser sur le morceau. Sur le morceau, sur la mélodie du morceau. C'est-à-dire qu'on commence par exemple le morceau jusque là par exemple. Over. Et au lieu de faire Over the Rainbow, on fait. Donc là vous avez vu, là en Mi, je suis resté sur les touches blanches, mais j'aurais pu faire. Après, je vais passer en Fa. J'aurais pu très bien faire soit toutes les touches blanches, soit Fa majeur. Comme si je faisais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Fa majeur, hein, vous comprenez ce que c'est Fa majeur, c'est comme si j'étais en Do et que je montais en majeur. Fa. Fa majeur possède cette touche noire là.
C'est la carte ici. Mais je pourrais très bien faire utiliser le Fa majeur comme juste un 4e degré de Do et donc utiliser la gamme de Do. Pareil pour Mi. Ok? Alors, première astuce, utiliser la mélodie. Donc je suis en Do. Alors, voilà, de temps en temps, je fais venir la mélodie. Donc je continue. J'étais où là? Donc voilà, je m'inspire de la mélodie du morceau. La deuxième chose, c'est que rythmiquement, comme je suis dans je veux improviser jazz, je peux utiliser plusieurs rythmes. Je peux utiliser le rythme ternaire, donc allez voir ma vidéo sur le ternaire dans ma chaîne, vous tapez ternaire, vous allez trouver la vidéo où je vous explique ce que c'est que le ternaire. Le ternaire, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Au lieu que les et soient carrés, 1 et 2 et 3 et 4, et bien les et se rapprochent du temps. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Voilà, première chose. Deuxième chose, donc première chose, c'est utiliser la mélodie du morceau. Deuxième chose, utiliser les gammes. Donc plutôt les touches blanches. Donc en Mi, je réessaye. C'est intéressant ça dans ce Mi, la 9e du Mi. Donc voilà. Première chose, la mélodie des morceaux. Deuxième chose, les gammes des accords. Troisième chose, ce dont je vous ai parlé, c'est le rythme ternaire. La quatrième chose, c'est qu'on va utiliser dans les accords, dans l'improvisation, on va utiliser les notes des accords. Et souvent, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une petite fioriture comme ça. C'est, par exemple, je vais partir sur la tierce ici de l'accord, et je vais jouer la note qui est juste avant, et je vais faire. Donc là, par exemple, je joue juste sur les arpèges des accords, sur les notes des accords. Bon, là, je descends la gamme. Donc on est toujours sur la première partie du morceau. Hein. Sol, avec la 7e ici. Donc c'est pas mal d'insister sur la 7e du Sol. Ça donne un côté un peu bluesy, quoi. D'ailleurs, on verra qu'on peut aussi improviser. Ce qui est pas mal, c'est de jouer ce morceau, au lieu de jouer avec des accords majeurs, de jouer avec des accords 7e. Donc Sol 7. Parce que l'accord 7e, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ça veut toujours repartir en résolution. Là, quand on arrive en Do majeur normal, on a fini le morceau, c'est fini. Mais quand on met une 7e, on a envie de repartir. Et on peut utiliser du coup la gamme de blues. Bon, on va pas voir ça maintenant, la gamme de blues, mais je voulais vous dire que c'était possible. On va aborder la deuxième partie pour l'improvisation, parce qu'on va voir d'autres accords. Donc la deuxième partie, c'est pareil, je suis là.
Vous avez la mélodie? On peut utiliser ça dans l'improvisation. Vous voyez, j'étais là. Et je peux rajouter des notes. Je peux même faire les accords et jouer avec les accords. Ok. Ou deuxième ligne de cette deuxième partie, on va passer sur l'accord diminué. Alors, sur quelle gamme on va improviser? Là, on va devoir sortir de la gamme de Do majeur. Là, je vais vous poser deux gammes. Une gamme harmonique de Do et la gamme diminuée. Donc, on va commencer d'abord par la gamme diminuée. Donc, on a Do majeur, Do diminué. L'accord diminué, je vous ai expliqué que c'était une tierce mineure, une tierce mineure, une tierce mineure. Et du coup, on va utiliser les notes de cet accord. Do, Mi bémol, Fa dièse, là. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben on va rejoindre ces notes par des notes intermédiaires, avec des notes intermédiaires. Donc ici, toujours la note qui est avant la prochaine. Donc ici c'est Ré, ici c'est Fa, ici c'est Sol bémol, Sol dièse. Donc à chaque fois on va rejoindre la note avec la note qui est juste avant. Et ça nous donne cette gamme. Ok? Et on peut improviser. Donc baladez-vous dessus, entraînez-vous. Alors entraînez-vous en faisant du 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 et 2 et 3 et 4. Pardon. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Vous pouvez changer les rythmes. Si vous avez l'impression que vous perdez le rythme, faites une pompe ici avec la main gauche, comme en jazz manouche. Ça, c'est un rythme un peu bizarre que je fais. Ok, ça c'est la première gamme, c'est la gamme diminuée. Là, j'aimerais vous montrer une gamme harmonique. Harmonique, c'est-à-dire qu'ici, on va trouver un motif ici avec une largeur un peu spéciale. Ici, vraiment, on a un écart d'un ton et demi dans une gamme. C'est assez rare et c'est en harmonique que ça se passe. Écoutez. Olé. Olé. Donc, j'ai toujours mon accord diminué. Et je vais utiliser les mêmes notes que ma gamme diminuée, que mon accord diminué. Je les ai toujours. Et je vais monter comme ça. On pourrait partir de Ré, ça serait une gamme harmonique qui partirait de Ré. Elle peut partir de Do aussi, avec les mêmes notes. Alors, est-ce qu'on pourrait changer celle-là par celle-là? On va voir. C'est possible, hein, il y a plein de possibilités. Sauf que... Oui, parce qu'entre celle-là et celle-là, on peut choisir les notes qu'on veut. Entre celle-là et celle-là. Parce que dans notre gamme de tout à l'heure... on peut choisir. Donc, on a cette gamme-là, la gamme diminuée. Notez-la bien, hein, prenez un papier et un crayon et notez tout ce que je vous dis. Et puis après, vous faites pause, puis vous vous entraînez dessus, quoi. Donc cette première gamme, et puis la deuxième gamme. Donc on va essayer. Donc j'étais en Do. Ça marche. Je reviens en Do.
Voilà, vous pouvez vous entraîner sur les deux gammes et revenir en Do. Après on n'a pas Do, on a Mi 7, pardon. Donc on était en Do. Mi 7. Donc c'est pas mal Mi 7 avec le Fa dièse là. C'est la 9e de Mi. Et Sol 7. Du coup, en gros, on a quoi? On a une gamme, la gamme de Do majeur, qui va là pour pratiquement tous les accords. On a la gamme de Mi avec la 9e ici. On a la gamme de... Parce que c'est pas mal quand on monte une gamme en Mi, par exemple, monter en Mi, on va pas monter sur la 9e bémol. C'est pour ça que j'ai rajouté celle-là aussi, je pense. On a la gamme diminuée. On a la gamme harmonique. Ou celle-là. Et c'est tout. Ou alors on a carrément la gamme de blues. Maintenant je peux vous la montrer. La gamme de blues, c'est simple. La gamme de blues, c'est vous prenez Do. La gamme de blues de Do. On va avoir que des notes qui vont tendre. La gamme de Do blues, elle va partir de la gamme des touches blanches, qui sont une harmonie parfaite, qui crée une harmonie parfaite avec la quinte, la tierce, la 7e majeure. Mais en fait, on va tout tendre. On va prendre cette tierce, on va la tendre, on va la diminuer. On va prendre cette quinte, on va la diminuer aussi. On va prendre la 7e, on va la diminuer. Et ces trois notes, ce sont des blue notes, si on veut. Et on va utiliser ces trois notes. Donc on va utiliser celle-là, la carte augmentée, ou la quinte diminuée, et la quinte, et la 7e majeure. Donc en gros, on a ces trois notes. On a la tierce, la quinte et la 7e diminuée. Et on va entourer la quinte avec les deux notes qui sont autour. Et ça donne ça. Alors, si vous voulez, la gamme de blues, elle est basée sur une gamme pentatonique qui est une gamme à 5 sons, qui serait en réalité ces 5 sons-là. Et on a rajouté une note entre la quarte et la quinte ici, qui est une blue note, qui est la quinte diminuée. Donc on bluesifie, on bluesifie, on bluesifie. Blues, c'est vraiment le côté de la peine, le côté du blues, avoir le blues. Et donc, quand on a le blues, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Et toutes ces notes-là, elles cherchent à être résolues en permanence. Par exemple, la tierce mineure, elle cherche à être résolue en majeur. La quinte, elle cherche à être résolue en quinte. La quinte bémol en quinte ou en quarte. Et la 7e bémol, elle cherche à être résolue en 7e ou en sixte. Donc là, on a toutes les notes de la gamme de blues. Et je vais faire un accord de Do 7. Vous entendez celle-là? La tierce ici, tierce bémol, elle cherche à résoudre. Mais comme on est dans la continuité, ça sonne. Et là, on a la 7e, donc ça va. Du coup, c'est vraiment celle-là qui est la blue note. Celle qu'on va appeler vraiment une blue note, ça va être celle-là. C'est celle qui n'est pas dans l'accord finalement. Celle-là est dans l'accord, et celle-là non plus n'est pas dans l'accord. Et en plus, celle-là, par rapport à Do, c'est la note du diable. C'est vraiment l'écart parfait entre Do. C'est un triton, c'est-à-dire que c'est l'écart entre Do et Fa dièse, et le même qu'entre Fa dièse et Do ici. Et parce qu'en réalité, la note qui sonne le mieux avec Do, c'est Fa. C'est Sol, pardon. C'est sa quinte. Donc si on tend la quinte, bah là on a le son on a l'écart qui dissonne le plus. Donc c'est vraiment une blue note aussi celle-là. Donc voilà, on va pouvoir jouer la gamme de blues sur le morceau. Je regarde si ça filme toujours. Ouais. On va vraiment pouvoir jouer. Somewhere. Moins sur le Mi 7, mais après on peut revenir dessus. Somewhere là. Là je conseille sur le Mi 7 de pas trop être dans la gamme de blues.
La 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 la. Alors après, on peut faire les accords septième ou septième. Sur la deuxième partie. Bon, je sais pas trop, mais vous pouvez vous amuser avec les accords septième. Vous essayez de remplacer tous les accords septième majeurs par des accords septième, et vous essayez de placer la gamme de blues où vous pouvez. Puis vous revenez sur le morceau. Bien sûr, le morceau, il faut qu'il reste le morceau aussi. Il faut que ça reste Somewhere Over the Rainbow, mais on peut s'amuser, quoi. Donc voilà, je vous ai tout montré pour l'improvisation. Je vous ai montré les accords. Je vous ai montré la mélodie. Et je vous laisse vous amuser avec Over the Rainbow. Je viens en face caméra, ça sera plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vous invite à aller voir dans la description le groupe Facebook pour me poser des questions. Je vous invite toujours à me poser des questions dans la description et pour que je puisse continuer à faire des vidéos, améliorer, etc. Donc voilà, tout est dans la description et je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera d'autres, peut-être que j'en ferai d'autres sur Somewhere Over the Rainbow, des autres versions. Voilà, des trucs beaucoup plus complexes peut-être. Plus élaboré. J'aimerais bien faire ça, je vais regarder, je vais voir. Je sais pas encore. Salut!